Ah bon? Pourquoi la nuit? Wow! Wow! Le visuel de fou! What the hell? Salut YouTube, ici Azré, je suis très heureux de te retrouver pour un nouveau format sur la chaîne, le format React que tu attendais peut-être depuis très longtemps. J'essaye, c'est la première fois, donc si jamais ça fonctionne pas très bien, bon, on verra. Si jamais YouTube passe son temps à me strike, on passera sur une nouvelle plateforme qui s'appelle Patreon. Je vous expliquerai ça par la suite, hein, je vous enverrai un post. Et donc, comme c'est un format React, je vais mettre mes petits écouteurs. Hein, ce sera peut-être un peu mieux, comme ça j'ai pas l'énorme casque. Les petits écouteurs, on est sur le premier épisode de Lord of the Mysteries, épisode 1, le fou. C'est parti les gars, let's go. Waouh. Waouh. Et le visuel, on dirait que je mate un truc en 4K Full HD, c'est assez fou. Le monde des transcendants, ok. Ok, une voie d'ascension. Ça me fait tellement penser à World After the Fall, l'arbre. Ok, ça commence par la séquence 9. Plus le chiffre est bas, plus les pouvoirs des transcendants sont forts. Ok. Murime un peu, non? Ouh, un peu de paganisme là. C'est chiant ça. C'est typiquement chinois, voie vers la divinité, espérer acquérir des pouvoirs de fou furieux. Bon, en tout cas, c'était important là ce qui vient d'être balancé. Des séquences... 9 septembre 1349, ok. Donc on est plutôt côté Moyen-Âge. What the fuck? Oh, c'est le héros, ça je reconnais. Je l'ai vu sur les images promotionnelles. Des cartes de tarot. Il s'est fait fumer le héros. Attendez, attendez. Oh, et visuellement c'est fort. Waouh, waouh, on est très loin de Beginning After the End. Hein. On est très loin de Teyvat. Épisode 1, donc le fou. Il y a une langue spécifique à Lord of the Mysteries, j'espère que vous l'avez vu. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais il y a des explosions sanguines de partout là. Oh, je reconnais, c'est un transfert ça. Ça, c'est un transfert ça. J'ai pas vu la date. Tant pis, c'est pas grave. Une arme. Oh, il s'est tiré une balle. Clyde Moretti. C'est ça? C'est le protagoniste, Clyde Moretti. Ils sont deux là. Bon, évidemment, l'anime est en chinois. Oh, transmigré. Isekai. Ok, donc c'est un Isekai. Donc on a Clyde Moretti, qui ce serait Isekai dans ce personnage-là, ou l'inverse. Welsh. Vous avez déjà goûté des Welsh? Mais il y a des morts partout là. Divination noire, ok. Oh. Ok, donc Clyde Moretti serait un transcendant. Wow, le visuel. Citoyen de Tingen. Ok. Maîtrise du Feisak ancien et de l'Hermès. Ça fait beaucoup d'infos à retenir pour un premier épisode, hein.
Donc un carnet ancien, ok. 4e époque. Ah, on a vu tout à l'heure que ça parlait d'époque. On était 5e époque, je crois. La famille Antigonus. Okay, Antigone. Ok, ça balance beaucoup d'infos. En tout cas, visuellement c'est complètement exceptionnel. Hein. Tu les vois, les 30 milliards de frames par épisode. Il y a 2 langues différentes, vous voyez. Mais pourquoi il est capable de traduire les 2 langues? Il y a du sang partout, tu vas faire comment là? Melissa, petite sœur de Klein, ok. Mais j'ai pas compris. Là il est dans une chambre qui n'a rien à voir avec le manoir qu'on a vu juste avant. Bon, il y a eu une transmigration quelque part. Est-ce que c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas qui a été tué, qui est transmigré directement dans le corps de ce personnage-là, qui serait Clyde Moretti? Ou est-ce que c'est Clyde Moretti qui a transmigré dans le corps de ce personnage-là et on ne sait pas comment il s'appelle? A priori, j'aurais tendance à dire que le personnage dont on ne connaît pas le nom pour l'instant a transmigré dans le corps de Clyde. J'aurais tendance à penser ça pour l'instant. Ah, oh, ça va être intéressant. S'il y a des délires du style enquête criminelle et tout, ça va être trop bien. Donc comme je vous disais, l'anime est en chinois, pardon, et il n'y a pas d'autre voix, il n'y a que du chinois. Donc je peux pas vous le mettre en japonais ou en français ou en whatever. Ah. Rituel d'amélioration de la chance. Ouf, oh ça fait mal ça. Ça fait mal ça. Eh ben on va apprendre le chinois, hein. Nahoba. 4 kilos de pain, ça va. Donc ça a parlé de transmigration pour l'instant. Ça a parlé de pouvoirs avec des séquences pour essayer d'acquérir des pouvoirs exceptionnels. J'ai pas très bien compris qui était Clyde Moretti, pour l'instant. Est-ce que c'était le type là qui balançait des cartes contre l'espèce de démon là dans l'église et qui s'est fait tuer? Oui, parce que... Waouh. Waouh, eh, visuellement... Donc on est toujours dans la ville de Tingen. Mais on est à quelle époque? J'aurais tendance à dire c'est pas vraiment du Moyen-Âge là, hein. On est plutôt époque victorienne. Hein. L'Angleterre, la Londres victorienne. Bah, typiquement... C'est l'industrialisation ça. Oh il est stylé lui. Et je parle pas du chat. Parce que le chat aussi est incroyable. Ah! Donc c'est une compétence qui est connue, l'isekai. Bon, on va parler de transmigration, puisqu'il parle de transmigration. Waouh. Il est terrifiant, lui. Il se fait poursuivre, on est d'accord. Ou alors il est devenu parano. Soit il se fait poursuivre, soit il est parano. Waouh. Oh, même les pupilles, c'était beau. What the hell? Laeba, viens ici. Ça, je le sais parce qu'on a joué à Black Myth Wukong sur Twitch. Jenkins. Bon, lui, il a du flow. Lui, il a un flow incroyable, là, lui. Celui-là, là.
J'aurais pas validé ça, moi. J'aurais pas fait ce truc-là. C'est une méthode de magicien, ça. Comment il a mélangé les cartes. Méthode de magicien, ça. Enfin, de prestidigitateur. Alors, qu'est-ce qu'elle va retourner? Je suis gratuit. Ah. Le fou. Le titre de l'épisode, logique. Pourquoi ça bouge? Nouveau départ. Ok. Je veux déjà trop leur interaction entre les deux. Je veux trop leur interaction. Entre Clyde Moretti et ce deuxième personnage. 4 aliments de... What the fuck? Donc il avait fait un rituel. Le personnage qui est rentré dans le corps de Clyde Moretti, si je comprends bien, avait fait un rituel de chance. Et c'est ça qui lui a permis de transmigrer? Ah ça c'est bien quand il fait chaud. C'est... il appelle le ventilateur ça. Comté de police, ok. Police du comté, j'ai lu à l'envers. Bon, de ce que je comprends, les types ont des pouvoirs. Plus ou moins. Ok. Et le fait d'être un transmigrateur est une particularité? Je comprends rien. Je comprends rien. Quoi? C'est quoi? S'il a invoqué le digne céleste? Et là il s'est retrouvé avec les pierres d'infinité? Ah non mais les couleurs les gars, visuellement. Visuellement les couleurs c'est quelque chose. Je comprends plus rien. C'est totalement cryptique là. Ah, lui avait le pouvoir bleu, elle le pouvoir rouge. Et ça s'est mis ensemble en même temps? Oh. Je crois que je comprends. Les mecs ont lancé un pouvoir à 3 en même temps. Et les 3 se sont mélangés. Quoi? Oh, ils le prennent pour un gars over pété. Donc c'est quoi? Les 3 ont fait des invocations en même temps, mais son invocation à lui-même a amené les 2 autres. Tricher dans le jeu? Pourquoi ça nous parle de tricher dans le jeu là? Ah ça y est, on a son nom. Jo Mingrui. Ou Clyde Moretti. Bah il va dire Clyde Moretti. Là il doit jouer un rôle. Oh. Oh. Ok, why not? Ok. Donc lui est transcendant, mais il ne le sait pas parce qu'il est transmigrateur aussi.
Ça veut dire que Clyde Moretti avait le pouvoir de transcendance. 一生都见不到非凡，但非凡者确实存在，依旧在对抗着黑暗里生长的危险。可我不想失去自由。那你就去找王室，或者找那几位千年贵族。没有别的办法了。 La trad est bizarre quand même, hein. La noblesse du millénaire. 我手上其实有2份序列酒的末日 Ah, 配方， séquence 9. 是哪2份？一份叫水手，另一份叫做观众。你能得到敏锐的观察力，可以向听起来像不同属性的超能力。世俗中的演员。序列就是能力等级， Ok, donc lui il a compris la même chose que nous. 还有我的穿越，是不是也属于某种非凡力量？那我们也该给自己取个称号吧，毕竟不能用真实姓名交流。好主意。既然愚者先生来自塔罗牌， Ah, ils vont prendre les cartes de tarot aussi. 决定了，我的称号是正义。倒吊人，今天的聚会就到这里。 Bon, je pense avoir capté le délire. Je pense avoir capté le délire. Donc là, il va revenir. Oh, mais ça a carrément brisé le miroir. Oh, il avait des pouvoirs sur sa main. 谁？ Bah, c'est sa sœur. 查， Ah, c'est pas du tout sa sœur. Range l'arme. Oh. 来了，督察起。 Comment il sait que c'est un inspecteur? 抱歉，刚在午睡。又见面了。你是市政广场跟踪我？ Oh, c'est le gars qui est stylé. 有趣的措辞，为什么不能是保护呢？阿霍瓦郡警察部 Leonard Mitchell. Ok. 你怎么随 Très classe, Leonard Mitchell. 莫雷蒂先生，我们只是惯例询问。 Dunn Smith. Oh. Peut-être qu'il a des pouvoirs de transcendant aussi. Bon, 警官？ on va en parler tranquillement là. On va parler un petit peu de ce que j'ai cru comprendre pour l'instant. Ah oui, il a trouvé le bouquin. Démerde-toi frérot, comment tu vas faire? 不知道，我真的记不清了。尤其是最近的事。 Et il est honnête. 我相信没用， Oh. 你必须通过专家的通灵确认， Bon, ça va marcher encore plus facilement la vérification psychique. 应该能帮助你回想起仪式的部分。通灵专家。 Donc on a Min Zingrou là, un truc comme ça, 您很幸运。 qui a atterri dans le corps de Clyde Moretti. 我们 Mais où est Clyde Moretti? 毕竟一般来说，遭遇这种事情，当事人全部死掉才是常态。 Clyde Moretti qui apparemment était un transcendant. Et qui a le pouvoir de brume, je sais pas quoi là, qui peut invoquer une espèce de zone à lui. Et c'est comme ça qu'il a invoqué la fille et le gars. La justice et le pendu. 怎么了，莫雷蒂先生？万一他们发现我是穿越者， Qu'est-ce qui va se passer? En plus de ça, il y a un truc à comprendre, c'est que apparemment l'ancien roi de ce village-là était un transmigrateur. Lui, il a la même capacité que le roi à être un transmigrateur, donc ça peut être intéressant. Il n'y aurait pas dû fuir, pourquoi est-ce qu'il a fui? Bon, les couleurs sont particulières quand même. Il y a une espèce de sensation de réalisme. C'est vachement réaliste. Comment? 时空静止。 Oh là là, ça c'est juste pour flex. 有非凡者。 Donc les transcendants sont ceux qui ont des pouvoirs. Et ça commence avec la séquence 9. Et plus tu montes en séquence, donc 8, 7, 6, 5, plus tes pouvoirs sont complètement pétés. Et le gars qui était le pendu avait récupéré la séquence 9, 2 potions différentes de séquence 9. Je sais plus ce que c'était, mais ouais. Donc s'il boit ces potions-là, il gagne ces pouvoirs-là. Mais ça doit être ultra rarissime techniquement. 去城外码头。 Il s'arrêtera pas frérot.
你要去哪里？维尔奇的住所。 Trop fort. Hein? 原来是梦。我什么时候睡着的？ C'était pas un rêve, frérot. Tu es dans son pouvoir de transcendant, là. 重新认识一下，职业者 Dan Smith, 史密斯。 le faucon de nuit. 是他在操纵梦境。 Exact, il a manipulé le rêve. Trop bien, c'est trop bien. Pour moi, c'est un transcendant, 100%. 在黑夜里，我们远比你想象的还要强大。 Ah bon? Pourquoi la nuit? Wow! Wow! Le visuel de fou! 不用紧张，我会给你足够的温柔和润滑， What the hell? 让你一点点放开自己。别担心，他只是想让你平静下来。 Mais elle aussi, elle fait partie de la police? 喜欢尸体更胜过男人。 Comment ça, elle préfère les cadavres aux hommes? C'est quoi, c'est les médecins légistes? Ok. Bon, à un moment donné, ils sont dans le pouvoir d'un transcendant. Ça, je pense que j'ai compris. Mais ce sont les pouvoirs de qui? Et de ce que j'ai compris aussi dans la transmigration, les mémoires se sont un peu partagées et mélangées. Donc il peut retrouver la mémoire de Klein. 我发现 De Klein. 这里是我的心灵世界，他却没能洞穿我的秘密。难道是因为这些秽物？ Donc son pouvoir de transmigrateur. 告诉我，你把安 Bah, elle est terrifiante, elle. 脾气带去哪里了？脾气不见了。 Ah ok, je viens de comprendre que c'était chez Welsh qu'ils ont... En fait, il les a tous fumés, il a volé le livre et après il s'est tué. Voilà ce qui se serait passé. Il a pas hésité à tirer. Hein. 目前有3点可以确认：他开枪自杀过， Voilà. 他确实还活着。至于他失去的那部分， Elle est trop classe. 如同维尔奇和纳亚的灵一样，没有留下任何痕迹。影响他的力量让人畏惧。 Elle est incroyable. 没有遇到过如此棘手的东西。安提戈努斯家族笔记下落不明，你的危险并没有解除。 Donc tout part du principe que le carnet de la famille d'Antigonus 我们 est très important. 不能一直保护你，或者你想加入我们，成为一位非凡者吗？ Mais techniquement, il l'est déjà. Bon bah les gars, épisode de fou furieux pour ce premier épisode. J'ai l'impression d'avoir compris énormément de choses. Je ne vous cache pas, ou j'ai l'impression d'avoir rien compris. Bon, on fait un bref récap. 1. Klein Moretti serait décédé, apparemment. Il se serait... boum, d'accord? Après avoir fait quoi? Après avoir volé le carnet de la famille Antigonus. Et il l'a volé dans le manoir de Welsh et Naya. Ou alors les deux étaient ensemble, ils ont peut-être fait un coup de Trafalgar à 3, j'en sais rien. Toujours est-il que... Au même moment, il y a Zhu Mingran, je sais plus comment il s'appelle, notre héros, notre protagoniste, qui a fait un rituel de chance. Et dans ce rituel de chance, je ne sais pas comment ça s'est produit, mais il a transmigré au sein de Klein Moretti. Donc il est devenu le nouveau Klein Moretti. Toujours est-il que dans ce monde-là, dans le monde de Klein Moretti, c'est un monde de transcendants et de non-transcendants. Les transcendants ont des capacités surnaturelles extrêmement pétées, d'accord, plus ou moins, ok. Et ça démarre au niveau de séquence. Donc niveau de séquence 9 étant le plus bas, le plus petit. Et plus tu remontes dans les niveaux de séquence, 8, 7, 6, jusqu'à peut-être 1, voire 0, plus tu deviens un être avec des pouvoirs effrayants. Dans ce monde de transcendant, hein, qui est le monde de Tingen, ouais, Tingen je crois, vous êtes dans un monde donc, qui serait a priori plutôt de l'époque victorienne, la Londres victorienne. Et
les types là qu'on a vu à la fin, hein, Dunn Smith et la fille qui est un canon de beauté, mais je ne sais pas du tout qui elle est, ce seraient des policiers ou des agents secrets, enfin des détectives ou voilà quoi. Bref, c'est Sherlock Holmes quoi. Moi je le vois comme ça, c'est Sherlock Holmes. D'ailleurs Moretti, ça me fait vachement penser à Moriarty. Voilà, Klein Moretti, Moriarty, professeur Moriarty, ça me fait vachement penser à ça. En tout cas, c'est très intéressant. On va voir ce qui va se passer. Eux sont des transcendants, hein. On l'a vu, elle manipule les rêves et lui manipule le temps, je crois, ou l'espace et le temps, à voir. Quel est vraiment le pouvoir de Klein? Que vont-ils faire par la suite? Franchement, je suis hypé. Si on enlève le côté où ils m'embêtent avec leur divinité à la con, si on enlève ce côté-là, c'est très intéressant, le plot est cool. Visuellement, est-ce que c'est pas un peu too much? Je vous pose la question, parce que on a quand même vu pas mal de trucs, donc est-ce que visuellement, c'était pas un peu trop? Je sais pas, j'ai bien aimé en tout cas le visuel. Et ben on va se retrouver pour l'épisode 2, qui sortira bientôt, hein, laissez-moi le temps de le faire. C'était Azray. Bon, moi là, je pars sur un petit 8 sur 10. Voilà, pour démarrer, 8 sur 10. Ah oui, il y a une dernière chose. J'ai cru comprendre que les sous-titres par Crunchyroll avaient été faits par intelligence artificielle. Et il y a des moments, j'ai pas très bien compris les sous-titres. Est-ce que c'est parce que c'est de l'IA? Si c'est le cas, c'est une honte absolue. Voilà, d'utiliser de l'IA pour faire des sous-titres quand tu es une plateforme qui s'appelle Crunchyroll. Quand tu es un random chez toi, à la limite, je m'en fous. Mais bon. C'est une grande plateforme qui est connue, on paye quand même, hein, pour toi, donc bref. On se retrouve pour l'épisode 2, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, pas de spoil, ce serait bien quand même, hein. Ne spoilez pas, mais voilà, on parle juste de l'épisode. C'était Azray, prenez soin de vous, ciao ciao.